Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Nous repartons ensemble dans les terres de Mandelzi pour ce 22e épisode de Salit Nital, première des cités perdues. Chapitre 22. Échec de la mission. En catimini et grâce à une flotte de dirigeables, Anita Vudge et ses hommes s'étaient rendus à Silit. Leur objectif ? Enlever Josepa Sitman, la chef des services secrets Crossonite, et Manuel Cartmorn, le ministre de la Défense de la République. La mission était à haut risque, et surtout, Anita ne savait comment elle allait pouvoir s'en sortir, sans mettre en défaut les deux seules personnes qui pouvaient encore la disculper. Le voyage avait été rapide. Anita et ses hommes avaient atterri dans les champs à proximité de la capitale Crossonite. Ils s'étaient ensuite rendus dans le centre-ville en voiture. À cette heure tardive, les rues étaient désertes, et bénéficiant de l'obscurité, ils purent sans difficulté rentrer dans l'immeuble où vivait le Premier ministre. L'opération était simple. Rentrer dans l'immeuble, monter au 3e étage, s'introduire dans l'appartement après en avoir forcé la serrure discrètement, endormir définitivement le Premier ministre avec de la chlorophylle, l'enlever et le ramener au château des seigneurs Jotnaraï. En théorie, aucun obstacle ne pourrait se dresser devant eux. Les hommes étaient lourdement armés, et même si quelques agents de sécurité opposaient une farouche résistance, elle ne serait pas suffisante pour faire face aux troupes des seigneurs Jotnaraï. L'opération se passa comme prévu. Accolé à des murs, l'ensemble de la troupe s'introduisit dans l'immeuble où vivait le Premier ministre. Après être monté au 3e étage, ils forcèrent la porte d'entrée, dans la plus grande des discrétions. À l'intérieur, tout était noir. Le ministre de la Défense devait dormir. Sur la pointe des pieds, et avec la plus grande des prudences, ils avancèrent jusqu'à la chambre, ouvrirent tout doucement la porte, avant de constater avec stupeur que celle-ci était vide. Le ministre de la Défense ne dormait pas chez lui, en dépit de toutes les informations qu'ils avaient récoltées jusque-là. Il aurait dû être chez lui. Et Anita ne comprenait pas pourquoi il n'était pas là. Pourtant, au fond d'elle, elle était rassurée. Elle n'allait pas avoir à enlever quelqu'un qui lui faisait confiance, et surtout, quelqu'un qui était sa seule caution de défense. Auprès de ses hommes, elle ne se démonta pas. Elle leur ordonna de se rendre quelques rues plus loin, là où demeurait la chef des services secrets. De nouveau, très discrètement, ils s'introduisirent dans un vieil immeuble de rapport samsamien. Ils grimpèrent jusqu'au 6e étage, grâce à un vieil escalier en pierre, puis de nouveau forcèrent la porte du logement grâce à un trombone. Ils entrèrent très discrètement. Le logement était très sombre, et aucun bruit ne se faisait entendre. Anita guida ses hommes jusqu'à la chambre de la chef des services secrets. Elle connaissait le lieu pour y être venue une ou deux fois auparavant. Sur la pointe des pieds, ils s'approchèrent de la porte. Anita tourna la poignée, puis la poussa tout doucement. Partagée entre un sentiment de stupeur et de soulagement, Anita constata de nouveau que la chambre était vide. Pour faire de bonne figure, elle ordonna néanmoins à ses hommes de fouiller complètement l'appartement. Ceux-ci le retournèrent, et rien, personne. L'appartement était vide. Exactement la même scène que chez le ministre de la Défense se rejouait. De nouveau, Anita ne comprenait pas. Pourquoi n'étaient-ils pas chez eux alors que toutes les informations qu'ils avaient récoltées à leur sujet tendaient à prouver le contraire ? Avait-il eu vent de cette tentative ? Comment était-ce possible ? Des dizaines de questions affleuraient dans son esprit, et surtout, la plus importante de toutes,
Comment allait-elle pouvoir justifier de cet échec auprès du conseil des seigneurs Jotnaraï? Après avoir constaté leur échec, Anita et ses hommes étaient partis aussi vite qu'ils étaient arrivés. Ils reprirent leur dirigeable en direction du château des seigneurs Jotnaraï. À bord du dirigeable, Anita était complètement désemparée. Son échec était cuisant. En même temps, comment cela aurait pu en être autrement? La situation était impossible à gérer, et là encore elle se retrouvait au pied du mur. Durant tout le voyage, elle essaya de mettre au point un plan pour se tirer de ce mauvais pas. Prendre le contrôle du dirigeable et s'enfuir? Non, c'était lâche, et en particulier vis-à-vis de ce pauvre Radlamir. Avouer cette traîtrise auprès des seigneurs Jotnaraï? Encore moins, elle risquait d'être exécutée sur le champ. Tenter de se justifier en accusant quelqu'un d'autre? Oui, c'était une possibilité, mais qui? Elle n'en avait pas la moindre idée. Soudain, alors qu'elle était plongée dans ses pensées, la radio du dirigeable commença à émettre. À l'intention de l'Oasis, ordre des seigneurs Jotnaraï, nous tenons, nous, au CJ, ordre des chevaliers Jarlumai, à vous annoncer que nous vous avons devancé. Nous avons enlevé le ministre de la Défense et la chef des services secrets crossonoïdes. Avec cette opération, nous espérons vous avoir coupé l'herbe sous le pied. Cette déclaration, entendue par tous les soldats à bord ainsi que par Anita, n'arrangeait pas cette dernière. Il allait falloir en plus justifier que des informations concernant son opération avaient fuité. Là encore, c'était mission impossible. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.